Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, aujourd'hui, solennité de l'Épiphanie, nous fêtons cette adoration des mages venus d'Orient. Ces hauts personnages que la tradition présente comme des princes ont été vus immédiatement comme le symbole du gouvernement politique des rois qui viennent adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ étant, même petit enfant, le Messie, roi, annoncé par les prophètes en Israël. 3 rois se prosternant devant Jésus, manifestant la reconnaissance de la subordination du politique au spirituel. Et cette fête nous remet devant les yeux cette question fondamentale: quelle est la place de Jésus dans notre société politique? Quel est le rapport entre le temporel et le spirituel, entre les lois civiles et les lois évangéliques demandées par Dieu? Quel rapport donc entre l'État et l'Église? Vous le savez, de nombreux débats ont eu lieu à ce sujet. Et il m'est arrivé à plusieurs reprises de discuter avec des évêques ou des prêtres aujourd'hui sur ce sujet-là. Et vous le savez, il y a eu un changement de doctrine dans Vatican II, spécialement les documents Dignitatis Humanae et Gaudium et Spes, un changement de doctrine à ce sujet. Avant Vatican II, l'Église a toujours enseigné que l'Église et l'État ne doivent pas s'opposer. Il ne doit pas y avoir de dualité entre eux, pas de manichéisme, pas de guerre entre Église et État, mais il faut, pour l'honneur de Dieu, pour la paix des sociétés, pour le bien des personnes, des citoyens, il faut une harmonie entre les deux. Et harmonie dit un ordre entre les deux, un rapport ordonné. Et donc il faut des principes qui guident ce rapport, cet ordre. Et vous le savez, ces principes, on les a mis sous une formulation traditionnelle maintenant, c'est la subordination indirecte de l'État à l'Église. L'État, la société politique est autonome dans tout ce qui concerne le temporel. Donc il n'y a pas de subordination directe de l'État à l'Église. Lorsque l'État décide de faire des lois prescrivant, par exemple, la limite de la vitesse des voitures sur les routes, l'État est autonome là-dessus. L'Église n'a pas à intervenir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de subordination directe. Mais par contre, il y a une subordination indirecte. C'est-à-dire qu'en raison du spirituel qui est au-dessus et plus important que le temporel, qui guide le temporel, le spirituel, c'est l'esprit des hommes, les idées, les grandes idées qui nous répondent à notre question: que sont les hommes? Que faisons-nous sur terre? Quel est le bien? Quel est le mal? Quelle est la vertu? Quel est le vice? Tout cela est supérieur au temporel, à ce qui est strictement temporel. Et donc, le temporel, les lois civiles, doivent être en harmonie, s'ordonner, se subordonner à ces grands principes qui sont donnés par Jésus, par Dieu, le Créateur du monde, et donc par l'Église. Et c'est ainsi
qu'il peut y avoir une harmonieuse concordance. Malheureusement, depuis 1789, nos sociétés politiques ont changé de principe, ont voulu dire « maintenant nous voulons absolument séparer l'État de l'Église ». Nous le savons aujourd'hui, d'où viennent ces théories révolutionnaires. Ces théories révolutionnaires viennent de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, depuis le début, a toujours défendu, c'est-à-dire plutôt défendre au sens de promouvoir, a toujours promu cette séparation totale de l'État et de l'Église, voulant bâtir une société civile temporelle totalement indépendante de l'Évangile. Cette idée maçonnique a pénétré la société européenne au XVIIIe siècle au moyen de clubs, tous ces clubs dans lesquels toute cette philosophie des Lumières maçonniques a pénétré peu à peu la société. Il y a eu les révolutions à partir de 1789, à peu près, et on a instauré en Europe, on a transformé l'Europe et instauré des États qui sont maintenant totalement indépendants de l'Église. Il y a eu beaucoup de débats historiques sur ce sujet. On connaît ça par cœur. Maintenant, évidemment, nous sommes, au XXIe siècle. XXIe siècle, nous arrivons plus de 200 ans après la Révolution française, plus de 100 ans après la séparation de l'Église et de l'État, et nous pouvons aborder ces questions d'une façon peut-être beaucoup plus paisible, avec simplement le regard qui vient du recul du temps. Et nous tournons sur ce siècle passé, et avec un regard paisible, nous regardons et nous constatons ce qui s'est passé. Et nous voyons les choses. Le résultat de cette séparation de l'Église et de l'État, c'est tout simplement que nous avons vu au XXe siècle, des gouvernements, je parle de la France, qu'on connaît bien, nous avons vu des gouvernements français, la République française, avec à leur tête des catholiques. Des catholiques. Et nous avons vu, sous le gouvernement de ces hommes catholiques, mais dans une république laïque, nous avons vu, un Charles de Gaulle qui a fait avancer des principes antichrétiens, qui a fait avancer le communisme. Nous avons vu des Pompidou, des Valéry Giscard d'Estaing, des Jacques Chirac, des M. Sarkozy. Tous ces hommes catholiques, baptisés, chefs d'État de la France, et qui ont fait avancer les lois. La loi Neuwirth, la loi Veil sur l'avortement, le Pax. Tout cela, c'était sous des chefs d'État qui étaient catholiques. Mais à cause de cette séparation de l'Église et de l'État, maintenant les lois, même sous des chefs d'État catholiques, les lois de la République sont totalement indépendantes de l'Évangile et donc vont trouver leur justification morale simplement dans la mode, dans ce que dit le peuple au jour J. Et le jour J, de ce que dit le peuple, on le sait, c'est sur la pression des médias, sur la mode du temps. Totalement évolutif. Ce qui était bon devient mauvais, ce qui était mauvais devient bon, ce qui était noir devient blanc, ce qui était blanc devient noir. Et nous, et ces jeunes générations que nous avons devant nous aujourd'hui, peuvent simplement constater, oui, c'est vrai, ce principe de la laïcité a amené, sous des chefs d'État catholiques, la catastrophe morale. Et puis ça continue avec l'euthanasie, avec tout ce qu'on veut, le mariage homosexuel, tout ce qu'on veut. Alors, vous comprenez, mes bien chers frères, ce point-là des rapports entre l'Église et l'État, c'est un point qui est fondamental, essentiel pour l'avenir de nos sociétés. Et je pourrais même dire en un sens, tout se joue là. Et voilà pourquoi
Monseigneur Lefebvre, au Concile Vatican II, et on peut lui rendre un immense hommage pour cela. Monseigneur Lefebvre, dans sa clairvoyance, dès le départ, a dit « Dignitatis Humanae », le changement de doctrine dans Vatican II va être catastrophique pour l'avenir des pays chrétiens. C'est l'Église elle-même, maintenant, qui va imposer la laïcité, qui va promouvoir la laïcité, et tous les pays qui sont chrétiens, à l'époque de Vatican II, Monseigneur Lefebvre le prévoyait et disait, dans quelques années, ces pays-là seront tous apostats. Et la dégradation morale va s'installer dans les pays qui étaient chrétiens. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. On voit des familles en France, de très 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 nombreuses familles. Les grands-parents, les arrière-grands-parents étaient des piliers de l'Église. Les arrière-petits-enfants se mettent en couple homosexuel. Certains se convertissent à l'islam. Certains sont complètement perdus dans la société, sans aucun principe, plus rien. Monseigneur Lefebvre a été extrêmement clairvoyant. On pourrait dire en un sens, il a eu une vision prophétique. Et il s'est opposé à ce changement de doctrine. Et alors, Monseigneur Lefebvre s'est opposé à Rome en disant « Vous êtes en train de détruire la chrétienté ». Et Monseigneur Lefebvre n'a pas hésité à avoir des paroles très fortes en disant au pape, à l'époque, et ensuite au pape Jean-Paul II, il a dit « C'est vous, les artisans de la destruction de la chrétienté. C'est vous qui êtes en pouvoir dans l'Église parce que vous êtes en train de mettre en place et d'imposer dans les États catholiques le principe qui fait que les chefs d'État catholiques eux-mêmes ne pourront plus défendre l'Église et la morale chrétienne et même la morale naturelle. » Et alors, vous le savez, Rome a répondu à Monseigneur Lefebvre. Parce que Monseigneur Lefebvre, bien sûr, s'est basé sur l'enseignement des papes, en disant il y a contradiction entre Vatican II et l'enseignement de tous les papes d'avant. Et vous savez quelle a été la réponse de Rome? Réponse que Rome nous fait toujours aujourd'hui, à la Fraternité Saint-Pédis. La réponse de Rome a été de dire « Monseigneur Lefebvre, vous vous revendiquez de la doctrine constante des papes. Mais nous constatons, Monseigneur Lefebvre, qu'en vérité, votre doctrine constante des papes n'est pas une doctrine constante des papes, c'est une doctrine que vous puisez chez les papes des 2 derniers siècles exclusivement, du 19e et 20e siècle. Et Monseigneur Lefebvre, vous vous trompez parce que la tradition des papes, ce n'est pas 2 siècles en arrière, c'est 20 siècles en arrière. Voilà ce que Rome a osé répondre à Monseigneur Lefebvre. D'abord, cette réponse pose un petit peu problème, vous le comprenez bien, dans le sens où ça suppose que ces 2 siècles d'enseignement des papes est différent des 18 siècles d'avant. Ça suppose ça. Mais pourquoi Monseigneur Lefebvre, c'est surtout, mais pas exclusivement, basé sur l'enseignement des papes des 2 siècles précédents? C'est du bon sens, je pense que vous le comprenez tous. C'est parce que les papes, dans les 2 siècles précédents, se sont retrouvés face à un nouveau problème. Post-Révolution française, post-franc-maçonnerie, on a une nouvelle doctrine de laïcité qui s'est construit, justifié, mis en place tout un système de laïcité, et les papes ont répondu à ce système ex professo. Donc c'est la première fois dans l'histoire de l'Église qu'on se retrouve face à cette situation et que les papes ont abordé ex professo intégralement ce problème-là. Mais pour autant, cette doctrine des papes des 19e et 20e siècles, condamnant la laïcité, condamnant la séparation de l'Église et de l'État, prévoyant le drame qui allait se passer en Europe, cette doctrine n'était pas du tout nouvelle chez les papes.
C'est une doctrine qui est évidemment constante depuis le tout début de l'Église. Depuis que les pères de l'Église, les premiers évêques et les premiers papes ont parlé de politique, ils ont toujours défendu la même doctrine qui est défendue par Monseigneur Lefebvre et la Fraternité Saint-Pédis aujourd'hui. Et je voudrais simplement, pour ne pas être long, vous citer simplement quelques citations. Et je vais citer aucun pape moderne. Je vais aller chercher au début de l'Église et vous montrer simplement ce qui était dit dans ces rapports de l'Église et de l'État. Simplement quelques citations. Je commence, si vous voulez bien, simplement par une citation de la Sainte Écriture. L'Ancien Testament, le livre de la sagesse, au chapitre 6. Écoutez bien. Écoutez donc, ô roi, et comprenez. Écoutez l'instruction, vous qui jugez les extrémités de la terre. Prêtez l'oreille, vous qui dominez le peuple, qui êtes fiers de commander à des foules de peuples. Sachez que la force vous a été donnée par le Seigneur, et la puissance vous a été donnée par le Très-Haut, qui examinera vos œuvres et sondera même vos pensées. Vous qui êtes les ministres de la royauté de Dieu, comme la Bible parle aux hommes politiques, vous qui êtes les ministres de la royauté de Dieu, vous n'avez pas jugé avec droiture, vous n'avez pas observé la loi, vous n'avez pas marché selon la volonté de Dieu. Alors Dieu, terrible et soudain, fondra sur vous, car un jugement sévère s'exerce sur ceux qui commandent. Par contre, aux petits, on pardonne avec pitié, mais les puissants seront puissamment châtiés. Dieu a fait les grands et les petits, et il prend soin des uns comme des autres. Mais les puissants seront soumis à un jugement plus rigoureux. C'est donc à vous, ô roi, que s'adressent mes discours, afin que vous appreniez cette sagesse et que vous ne tombiez point. Vous avez déjà là, dans l'Ancien Testament, une vision très nette que le roi, dans son pouvoir politique, doit être soumis à Dieu, parce qu'il sera jugé par Dieu. Et son pouvoir vient de Dieu. Saint Paul, dans le Nouveau Testament, voilà ce qu'il nous dit. Il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et toutes les autorités qui existent ont été instituées par lui. Toi, veux-tu ne pas craindre l'autorité ? Fais le bien, et tu auras son approbation. Car le prince, c'est une formulation ancienne qui veut dire l'homme politique, le prince est pour toi ministre de Dieu en faveur du bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain que le prince porte l'épée, étant ministre de Dieu, pour faire justice contre celui qui fait le mal et le punir. C'est la même doctrine que dans l'Ancien Testament. Saint Paul nous dit, l'homme politique est là comme ministre de Dieu. Dans le domaine temporel, dans le domaine temporel, mais il est ministre de Dieu, son pouvoir vient de Dieu. Voilà la doctrine qui était biblique. Alors pour avancer un peu, maintenant, dans le magistère de l'Église, qu'est-ce que l'Église enseignait ? Je vous cite saint Augustin, dans sa lettre 138. C'est très actuel. Que ceux qui prétendent que la doctrine du Christ est contraire aux intérêts des États, que ceux-ci nous donnent une armée composée selon les prescriptions de l'Évangile, qu'ils nous donnent des chefs de province, des maris, des épouses, des pères, des fils, des maîtres, des esclaves, des serviteurs, des rois, des juges, des contribuables, des exacteurs animés de sentiments chrétiens, et qu'ils osent dire que notre religion est contraire aux intérêts de l'État. Plutôt qu'ils ne craignent pas d'avouer que, au contraire, la pratique sincère du christianisme est la plus grande garantie du salut des empires. Voilà ce que nous disaient nos évêques catholiques à l'époque.
Loin d'essayer de séparer l'Église et l'État, il montrait qu'il fallait, pour le bien temporel, civil des États, il fallait que l'Évangile influe chez tout le monde, tous les citoyens, et il y aura la paix. Ensuite, je voudrais maintenant vous donner l'enseignement vraiment des premiers papes, les papes eux-mêmes, pour montrer la continuité, que Monseigneur Lefebvre avait totalement raison, en disant qu'il y a une continuité parfaite dans l'enseignement des papes depuis le début de l'Église jusqu'à Vatican II exclu. Je cite le pape Saint Célestin Ier à l'empereur Théodose. On est au tout début de l'Église, 5e siècle. Vous devez, empereur, attacher plus d'importance à la foi qu'à votre royaume. Vous devez prendre plus de soin de la paix de l'Église que de la sécurité de vos terres. Car la prospérité s'ensuivra partout si vous commencez par rendre à Dieu ce qui a le plus grand prix à ses yeux. Pour la paix civile, il faut que l'État soit au service de la paix de l'Église. Toujours au 5e siècle, le pape Saint Léon le Grand, à l'empereur Léon, voilà ce qu'il écrit. Vous devez admettre sans hésitation que la royauté vous a été confiée, non seulement pour gouverner le monde, mais encore pour protéger l'Église. En vous opposant aux entreprises impies, vous devez défendre le bon ordre déjà établi et rétablir la paix là où elle a été troublée. Toujours le même enseignement. L'État qui, pour le bien de la paix, l'État doit protéger l'Église qui, elle, est capable de mettre la paix entre les gens, dans les relations sociales, dans les cœurs, dans les relations à tout point de vue dans la société. Saint Gélas Ier, à l'empereur Anastase, que vos lois ne souffrent aucun préjudice et n'admettez pas que le nom de Rome subisse quelque dommage. Non seulement vous désirez les bienfaits du Christ pour la société temporelle, mais vous désirez encore ceux de l'au-delà. Mais alors, ô prince illustre, comment pourriez-vous tolérer que la religion, la vérité et la pureté de la communion et de la foi catholique endurent quelques diminutions? Ah, ils sont sages, hein, ces papes. Ils sont en train de dire, chef d'État, comprenez votre rôle. Si vous tolérez que l'Église catholique, qui a comme mission de mettre la paix avec Dieu, la paix dans les cœurs, la paix dans la société, au niveau des relations horizontales et des relations verticales, si vous admettez que l'Église catholique soit attaquée, eh bien, votre État ne sera pas en paix. Je pense que, on regarde notre société aujourd'hui, on comprend une telle doctrine. Combien c'était sage à l'époque. Pape Saint Hormisdas, à l'empereur Anastase, comme me le laissent entendre vos illustres paroles, vous avez bien lieu d'espérer la prospérité toute particulière de votre royaume si les intérêts de la foi catholique passent avant tout le reste. Waouh! C'est choquant pour nous. Imbu des principes de laïcité. On dit à un homme politique que dans votre gouvernement politique, temporel, civil, les intérêts de la foi catholique doivent passer avant tout le reste. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que les intérêts de la foi catholique, c'est la paix de la société civile. Saint Grégoire le Grand, pape de 590 à 604, écrivait à l'empereur Maurice « Dieu a donné aux souverains catholiques le pouvoir universel sur tous les hommes, afin qu'il les aide à accomplir le bien, pour que la route du ciel soit plus largement ouverte et que le royaume terrestre conduise au royaume céleste. » Waouh! Ça fait du bien d'entendre une telle doctrine. Le pape Saint Grégoire le Grand est en train de dire à l'empereur, vous allez faire vos lois dans votre État
pour permettre à vos citoyens que ce soit facile pour eux de vivre dans la moralité et ainsi qu'ils aient une grande route facile pour aller au ciel. Et donc on condamne le vice, qu'on empêche le vice de se développer. Je ne veux pas être trop long, je vous cite un dernier pape, saint Agathon, qui écrivait à l'empereur Constantin Pogonat: « Aucun autre motif plus approprié ne saurait recommander à la divine majesté votre force absolument invincible. Combattez ceux qui se sont écartés de la règle de la vérité, faites connaître et proclamez partout l'intégrité de notre foi évangélique et apostolique. » Ah, vous avez là un principe des armées chrétiennes. Il est en train de donner à l'empereur de dire, vous voyez la guerre, l'armée, la force armée, vous devez l'utiliser en vue de maintenir dans votre État ce qui va faire la paix et l'unité de votre État, c'est la foi catholique. Tous les citoyens unis dans un même esprit, dans un même amour, dans une même loi évangélique. C'est pour ça que vous avez la possibilité d'avoir des armées. Voilà. Eh bien, si on avait des hommes politiques qui avaient la même vision du rôle de l'armée, le monde serait un peu plus paisible. Et les papes au Moyen-Âge ont toujours répété ce même enseignement. Et à l'époque moderne, eh bien, tous les papes cités par Monseigneur Lefebvre n'ont fait que répéter cet enseignement et le ciseler face à l'erreur actuelle. Alors, mes bien chers frères, en cette solennité de l'Épiphanie, eh bien, il faut que nous autres catholiques et notre jeunesse qui est ici, que cette jeunesse catholique, que vos intelligences soient bien imbues de ces principes. Notre force est la force de la tradition catholique, et spécialement de la fraternité Saint-Pédis. Notre force n'est pas dans le nombre. Comprenez-le bien. Notre force n'est même pas dans votre sainteté personnelle. Comprenez-le bien. Notre force, c'est dans le maintien et la transmission de ces principes divins qui appartiennent en propre au magistère constant de l'Église. Et nous devons, nous autres, être des maillons d'une chaîne qui ne se rompt pas, qui a commencé il y a 20 siècles et qui continuera après nous. Nous devons être ces maillons de la chaîne qui transmet d'une façon intégrale et parfaite cette foi catholique. Et c'est parce que nous la transmettons qu'un jour, par la grâce de Dieu et l'intervention de Dieu, qu'un jour cette société chrétienne pourra être restaurée. Mais si, vous autres, jeunes catholiques, vous n'y croyez plus à ces principes, vous libéralisez ces principes, vous les mélangez d'autres choses, eh bien alors à partir de ce moment-là, ce maillon de chaîne devient tout mou. Et quand un maillon est mou, il suffit de tirer dessus et le maillon explose. Alors ne soyez pas de ces libéraux qui, eh bien, n'ont aucun avenir, qui veulent maintenir une forme de tradition, mais qui, au fond, parce qu'ils n'ont plus les principes constants de l'Église catholique, qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent à l'Église, eh bien, puisqu'ils n'ont plus ces principes constants, ils ont tout relativisé, il n'y a pas d'avenir dans ces mouvements qui sont libéraux aujourd'hui dans l'Église. Il n'y a pas d'avenir. Alors soyons forts, soyons des hommes de foi, croyons dans ce que nos évêques et nos papes ont fait pendant des siècles, et c'est parce que ces évêques et ces papes ont cru dans ces principes catholiques que la société est devenue petit à petit une société chrétienne, de barbares et de païennes qu'elle était. C'est la grâce, en ce début d'année 2021, que nous souhaitons pour notre France, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.